الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Bismillahirrahmanirrahim, par le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que les prières et les salutations soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les gens de sa maison et ses compagnons. On va revenir autour de certaines notions, autour de certaines terminologies liées à la spiritualité musulmane, liées au tasawwuf, pour essayer de les expliquer et aussi de donner notre point de vue qui est parfois un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, la voie et la sainteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé sur Al-Mahajja al-Bayda, la voie claire. Sa nuit est aussi claire que le jour. Dans un verset révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Fatiha, que le musulman récite tous les jours, il est dit la chose suivante: Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. À travers ces deux exemples, on peut conclure qu'il y a une seule voie, Mahajja al-Bayda ou Sirat al-Mustaqim, qui peut avoir plusieurs dénominations, mais il n'y a qu'une seule voie. C'est la grande voie. Et cette grande voie, eh bien, elle a été tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire partie des hommes de Dieu et ainsi accéder à la sainteté, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de suivre cette voie. Ce suivi, il se fait en essayant d'être le plus fidèle possible à la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en essayant de faire au mieux pour délaisser les interdits et accomplir les obligations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que le licite, halal, est clair et le haram est clair. Et il dit aussi en substance qu'il y a des choses douteuses entre les deux et que celui qui s'aventure à faire ces choses douteuses, eh bien en fait il tombe dans l'illicite. Donc la grande voie, eh bien elle consiste, comme on l'a dit, à délaisser l'illicite et à accomplir des obligations. C'est quelque chose qui est connu par tous les musulmans. Les obligations chez les musulmans, eh bien, ce sont les 5 piliers de l'islam: l'attestation de foi, la prière, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité, le jeûne pour celui aussi qui a la santé, la zakat, c'est-à-dire l'aumône pour celui qui a les moyens. Et donc ça, ce sont des obligations qui incombent à tout musulman. Et le musulman aussi, il doit croire en les 6 choses suivantes, ce sont les piliers de la foi. Il faut croire en Allah, en ses prophètes, tous, en tous les livres révélés. Il se doit de croire aussi aux anges. Il se doit de croire au jour de la résurrection, ainsi que au destin et à la prédestination, qu'il soit bon ou mauvais. Donc voilà l'ensemble de la croyance que doivent avoir tous les musulmans, et on a présenté aussi l'ensemble des obligations qu'ils se doivent d'accomplir. Ceci est la grande voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc une seule voie. Cependant, celui qui s'intéresse à l'islam, eh bien, il constatera rapidement que, en dépit de ce qu'on vient de dire, il va voir qu'il y a plusieurs écoles de jurisprudence. L'école hanafite, l'école malikite, l'école hanbalite, l'école shafi'ite. Il va voir qu'il y a plusieurs écoles de aqidah. La aqidah ash'arite, l'école ash'arite, l'école maturidite. La aqidah, c'est la croyance. Il va se rendre compte aussi qu'il y a des manières différentes de prononcer le Coran. Plusieurs avis sur un même sujet. Et celui qui cherche encore un peu plus, qui gratte un peu plus, il constatera qu'il y a bien, des paroles prophétiques qui semblent contradictoires, des actes prophétiques qui semblent contradictoires. Il peut même y avoir des contradictions entre les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien, des versets du Coran. C'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui débute dans la religion et qui se jette directement dans
la lecture des textes, ça peut le troubler, ça peut troubler le débutant si dans sa quête il n'est pas accompagné par quelqu'un. D'ailleurs, ces pseudo-contradictions, elles sont souvent mises en exergue par les détracteurs de l'islam pour montrer que cette religion est caduque, ou il y a aussi les adeptes de la pensée unique qui ne tolèrent qu'un seul avis. Ce sont des personnes extrêmement sectaires. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que la divergence au sein de sa communauté sera une miséricorde pour eux. Face à ces contradictions, il y a eu une science qui a été développée. Et ce sont les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh. Cette science permet d'établir des mécanismes logiques qui permettent de comprendre les pseudo-contradictions tout en préservant l'esprit traditionnel de l'islam. Voilà une des sciences qui a été établie pour faire face à ces pseudo-contradictions. Maintenant, quelles sont les raisons de ces multitudes d'avis, de ces contradictions ou de ces textes qui peuvent paraître contradictoires? Il faut savoir que la révélation a duré 25 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des interactions avec différentes personnes qui avaient des personnalités qui étaient différentes les unes des autres, dans des conditions différentes, dans des contextes différents, à des moments différents. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adapté ses actes, adapté ses paroles, en fonction de son interlocuteur, en fonction de son état spirituel, en fonction aussi de son avancement. Est-ce qu'il était fraîchement converti ou c'est une personne qui était musulmane depuis un bon bout de temps? Est-ce que ces paroles ont été dites au début de la révélation ou à la fin de la révélation? Eh bien, en fonction de tout ça, il a pu dire des choses qui étaient différentes. Ça, c'est une des raisons. La seconde raison, c'est que la langue arabe est tellement riche et tellement subtile que parfois une phrase exprimée par le prophète, elle peut être comprise différemment. Les pseudo-conflits entre textes révélés, ce ne sont que des conflits d'interprétation. On ne peut pas considérer ceci comme une incohérence au niveau du message transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le message de l'islam, il a été parfaitement propagé avant le décès de ce dernier. Là, on a parlé des contradictions apparentes et des multitudes d'avis au niveau de la science du Zahir, la science externe. Pour les enseignements spirituels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ses enseignements à ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné à ses compagnons le bon comportement, il leur a enseigné les bonnes manières, il leur a appris l'ascétisme, c'est-à-dire se détacher de ce bas monde. Et comme ils étaient différents, il a utilisé des manières différentes pour les éduquer spirituellement pour arriver au même but. Et ses compagnons ont ensuite répandu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, beaucoup de personnes considèrent que les compagnons étaient les précurseurs du tasawwuf, et lorsqu'on remonte les généalogies spirituelles dans les principales voies spirituelles, on va forcément trouver des compagnons comme Sidna Ali ou Sidna Abu Bakr parmi les premiers maillons de la chaîne spirituelle. Alors nous avons dit que initialement, il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de confrérie à proprement parler, comme on le voit actuellement. Pourquoi? Parce que les gens étaient très proches de l'enseignement prophétique. Et malheureusement, il y a eu une dépravation des mœurs, il y a eu des dégradations sociétales, culturelles, morales. Certains sages ont jugé donc utile de mettre en place des séries d'invocations, des séries de litanies, afin que les gens fassent l'effort de consacrer du temps à Dieu en dehors des actes obligatoires. Les périodes qui ont suivi la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient différentes des premiers temps de l'islam. On sait que l'islam s'est propagé dans des contrées différentes et qu'il a touché diverses cultures. L'islam s'est propagé depuis 1400 ans.
plus de 1400 ans. Il y a eu des périodes de famine, des périodes de guerre, des périodes où beaucoup de sectes foisonnaient, des périodes où la sorcellerie était pratiquée en masse. Donc les sages, afin de répondre aux enjeux du temps et aux problématiques qui leur étaient contemporaines, eh bien, ils ont décidé de puiser dans la sunna, dans la tradition prophétique, pour l'adapter à ce que leurs co-religionnaires vivaient. On peut dire même que certains maîtres spirituels sont considérés comme étant des réformateurs. Quand on parle de réformateurs, on ne parle pas de réformistes, dans le mauvais sens du terme. On parle de réformateurs au sens noble du terme, qui est d'ailleurs évoqué dans un hadith, dans une tradition prophétique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: au début de chaque siècle, Allah envoie un réformateur qui renouvelle à cette communauté les affaires de leur religion. On l'a dit précédemment, c'est qu'il faut adapter les enseignements en fonction du temps où l'on vit, en puisant bien sûr dans la sunna, sans la rejeter. Et c'est pour cela, c'est sur ce principe qu'il y a plusieurs voies spirituelles, et c'est pour cela qu'elles sont aussi toutes bonnes, parce que elles viennent toutes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes de la même source. Elles ont toutes comme source le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les maîtres authentiques, eh bien, ils sont dans le vrai. On a dit que dans l'islam, il y a un large éventail de choix que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont laissés dans notre manière de pratiquer la religion. Et cela a donné une diversité. D'ailleurs, c'est cette diversité qui fait la beauté de l'islam. Malheureusement, au fil du temps, eh bien, il y a eu des dérives. Et à cause des mauvaises compréhensions des gens, on a vu des clivages se créer. Certaines personnes prétendent détenir la vérité au détriment d'autres personnes. Et donc, au fur et à mesure, on voit une communauté de plus en plus divisée. On n'a qu'à faire le constat actuellement et on voit l'état de cette communauté. On peut voir à quel point elle est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'à la fin des temps, viendra une personne qu'il faudra suivre. Et il s'agit d'Al-Mahdi. Al-Mahdi sera assisté par certaines personnes qui seront ses conseillers. Lorsqu'il viendra, eh bien c'est à ce moment-là, il mettra fin à toutes les différentes turuq, il n'y aura plus qu'une voie spirituelle, la voie que lui aura instituée, et il faudra lui prêter allégeance. Et il mettra fin aussi aux différentes écoles de jurisprudence. Donc il sera là pour unifier tout le monde sous la même bannière, sa bannière, c'est-à-dire la bannière de l'islam. Nous avions évoqué quelques caractéristiques des amis de Dieu, Awliya Allah. On a dit qu'ils essayent de suivre les ordres de Dieu tout en s'écartant des interdits. Ils peuvent bien évidemment désobéir de temps en temps, mais sitôt qu'ils se rendent compte de leur erreur ou de leur désobéissance, ils se repentent instantanément, ils se repentent sur le champ. D'autres caractéristiques des awliya, ce sont des personnes qui sont pieuses. Elles sont caractérisées par une foi inaltérable, une sincérité qui est sans commune mesure. Ils s'imaginent Allah subhanahu wa ta'ala, enfin ils le conçoivent d'une manière si parfaite, si sincère, que personne ne peut concevoir Allah de cette manière. Il y a un hadith Qudsi, un hadith saint, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que Dieu a dit: je suis tel que mon serviteur me conçoit. Et donc, ils le conçoivent d'une manière extrêmement parfaite. Ce sont des personnes qui ont la certitude, lorsqu'il s'agit de recommandations divines, lorsqu'il s'agit d'ordre divin, lorsqu'il s'agit de choses qui ont attrait à la religion et Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent oui. Il n'y a pas de mais chez eux. Le doute n'existe pas, ou quasiment pas. Parmi ces awliya, eh bien, il y a les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Dieu a accordé des héritiers spirituels au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces héritiers, ils ont propagé des voies spirituelles, comme la voie de Moulay Abd al-Qadir al-Jilani, al-Qadiriya, la voie de Abu Hassan al-Shadhili, la Shadhiliya, la voie de Sidi Ahmed Tijani, la Tijaniya, et bien d'autres voies que je n'ai pas citées. Ces grands maîtres que j'ai évoqués, ils ont eu à leur tour des héritiers. Et nous, en tant que musulmans lambda, eh bien, il nous incombe de rechercher
ses héritiers spirituels pour apprendre la science de la spiritualité qui est le troisième pilier de la religion, la science d'Al-Ihsan. Il y a d'ailleurs même des savants qui disent que Al-Ihsan, ce qu'on appelle Fard Ayn, une obligation individuelle. Chacune des voies qu'on a évoquées, et bien d'autres d'ailleurs, elles sont bénies. Et elles détiennent ce qu'on appelle le sir, c'est le secret. On y reviendra plus tard. Et par contre, la condition sine qua non pour qu'une voie soit valide, c'est le suivi de la sunna. Malheureusement, on ne peut pas nier que de nos jours, eh bien, dans les voies qu'on a évoquées, il y a des charlatans. Il y a aussi des personnes qui adhèrent à ces voies pour des raisons totalement mondaines, pour des raisons purement matérielles, pour avoir aussi de la reconnaissance sociale, etc. Mais on en revient ici au premier hadith qui a été transmis par Al-Bukhari, qui nous dit que les actions ne valent que par les intentions et la personne obtient ce qu'elle a comme intention. Et celui qui accomplit la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra, c'est-à-dire son voyage, sera vers Dieu et son prophète, et celui dont le voyage est pour obtenir quelque chose d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme, eh bien, son voyage sera ce pourquoi il l'a fait. Dans le cas du voyage spirituel, celui qui voyage dans la tariqa pour Allah, eh bien, il rencontrera Allah, et celui qui voyage pour d'autres choses, eh bien, il rencontrera d'autres choses. Un rappel très important à faire aussi, c'est que emprunter une voie spirituelle, c'est pactiser avec Dieu. C'est rentrer directement en commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut prendre garde à ne pas se vendre, à ne pas vendre sa religion à vil prix à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on ne vend pas sa personne à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne vend pas sa religion à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on se vend à Satan. On a dit donc qu'il existe bel et bien des héritiers spirituels, des grandes voies. Je voudrais apporter quelques éclaircissements, quelques précisions. Très souvent, ce ne sont pas ceux qu'on croit, c'est-à-dire les plus célèbres, c'est-à-dire ceux qui ont la plus belle apparence, ceux que tout le monde va voir. Il arrive très souvent que le véritable héritier spirituel d'une voie, eh bien, il soit logé au milieu des disciples et que beaucoup de personnes, ou quasiment tout le monde, le considèrent comme étant un simple élève. Et il peut même arriver parfois qu'il soit méprisé. Très très souvent, leur statut spirituel est ignoré de tous. Pour illustrer ce propos, on va reprendre une parole de Sidi Abdelaziz Dabbar, qui était un saint du XVIIIe siècle au Maroc et qui a été considéré par beaucoup de soufis comme étant la sommité de son temps. Eh bien, pour résumer, Sidi Abdelaziz Dabbar nous dit que il y a une décision qui a été prise lors d'un diwan. Le diwan, c'est une assemblée de saints dans laquelle se prennent certaines décisions dans la gestion de ce monde. Eh bien, les Awliya dans le diwan, ils ont décrété que les très grands saints allaient dorénavant être dissimulés dans la majorité des cas. Lorsqu'on revient dans le passé, très souvent le Rauf, le pôle était connu. Et les saints en dessous dans la hiérarchie du pôle, ils étaient aussi connus. Mais depuis plusieurs siècles, ils sont, pour la plupart du temps, ils sont dans l'anonymat où personne ne connaît leur véritable rang spirituel. Cependant, cela ne veut pas dire que tous les saints ou tous les héritiers spirituels du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont inconnus. Il peut arriver parfois qu'ils soient connus, qu'ils aient des disciples, qu'ils aient une école, qu'ils aient une zawiya. Et cela se produit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en personne leur a ordonné de transmettre ce qu'ils ont reçu. Et c'est pour cela qu'ils deviennent des personnalités publiques. Donc, comme on l'a dit, dans la grande majorité des cas, les héritiers spirituels ou les saints ne sont pas connus. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsqu'on est en interaction avec des gens. Il ne faut surtout pas se croire supérieur aux personnes qu'on a en face de nous, que ce soit un pieux ou que ce soit un désobéissant. Parce que tout d'abord, se croire supérieur, c'est faire preuve d'orgueil, c'est du shirk, de l'associationnisme mineur. Donc la personne que tu peux croire insignifiante, en réalité peut être un très grand saint ou avoir un très grand degré spirituel. Et donc il ne faut mépriser personne. Bon, je continue dans ma digression. On ne méprise personne, donc on ne déteste pas les gens pour ce qu'ils sont. On les déteste uniquement pour les mauvaises actions qu'ils commettent.
Parce que si on déteste une personne pour ce qu'elle est, eh bien, ce sentiment de rancœur s'installe dans notre cœur. Il sera habité par l'inimitié, la rancœur, et petit à petit, on devient à notre tour détestable. Donc, il faut bien prendre soin de laisser notre outil, à savoir le cœur, il faut prendre soin de lui et le laisser propre, l'écarter de toute rancœur. D'ailleurs, c'est aussi de l'énergie qu'on perd. Il ne faut pas gaspiller son énergie à détester les gens. Il faut plutôt prendre son énergie, puiser son énergie dans l'amour. C'est ça la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se mettait en colère que lorsque les droits divins étaient bafoués. Sinon, jamais il ne se mettait en colère. Revenons aux saints, on va donner aussi quelques autres caractéristiques. Eh bien, ce sont des gens qui sont normaux d'apparence. Ils sont constitués comme tout le monde. Ils vont dans les marchés comme tout le monde. Ils s'habillent comme tout le monde. Ils peuvent être aussi de toute origine, des noirs, des blancs, des asiatiques, des grands, des gros, des maigres. Ils peuvent avoir aussi des défauts, que ce soit des défauts physiques ou même des défauts dans la vie de tous les jours. Ils ne sont pas parfaits. Il faut sortir de cette idée préconçue que très souvent on se fait, et particulièrement à nos débuts, qu'une personne, un saint, eh bien c'est une personne qui a une longue barbe avec un beau turban et qui vit loin de la civilisation et qui est isolé et qui est parfait. Non, ce n'est pas le cas. Comment réussir à cheminer dans la voie? Donc on a dit que toutes les voies spirituelles qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont bénies et elles contiennent des secrets. Ces secrets ils nous permettent eh bien, de parfaire nos caractères. Ils nous permettent de dompter notre ego, ils nous permettent d'avoir le dessus sur nos passions charnelles. Et une fois ce processus de purification initié, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va peu à peu dévoiler aux disciples des connaissances subtiles. Comment faire donc pour accéder à ces connaissances, accéder à ces secrets, le secret dont tout le monde parle et qui est si flou, si confus. Donc il y a plusieurs points. Pour connaître le succès dans le cheminement spirituel, il faut tout d'abord être désintéressé de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est matériel. Il faut rechercher que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut rechercher que son agrément, que la face de Dieu dans sa quête. Il faut aussi faire preuve de sincérité envers Dieu, envers les autres êtres humains et envers soi-même. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mentir. Lorsqu'on fait un péché ou lorsqu'on fait une bêtise, il faut ne pas se trouver des excuses et reconnaître ses torts, reconnaître ses défauts, reconnaître ses erreurs. Et aussi, il faut craindre Allah. Il faut avoir une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran que celui qui fait preuve de taqwa, eh bien, Allah lui accordera des connaissances. Donc, les connaissances, elles sont en fonction de la sincérité que l'on a mis dans le suivi de la sunna et dans le suivi de la voie qu'on a décidé d'emprunter. On a dit dans une précédente vidéo, on va refaire le rappel, qu'il faut faire le nécessaire pour chercher, pour trouver un maître spirituel. Mais si tu n'y arrives pas, ne t'inquiète pas, lui te connaît même si tu ne le connais pas. La seule condition qui est demandée, c'est d'être sincère et d'être aussi extrêmement assidu dans un dhikr spécial qui est le suivant, la prière et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être assidu lorsqu'on prie sur le prophète et lorsqu'on le salue. Cela nous permettra de rencontrer un maître spirituel et tant qu'on l'a pas, eh bien, cette prière nous servira comme étant une boussole et il faut être sûr, car c'est un hadith qui le rapporte, que lorsqu'on s'adresse au prophète, Dieu lui rend son âme pour qu'il nous rende le salut. Donc tant qu'on prie sur le prophète, nous sommes en sa présence. Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines garanties aux croyants. Il a dit dans le Coran, c'est un devoir qui nous incombe de faire triompher les croyants. Parmi les triomphes chez le croyant, il y a la réussite spirituelle, la connaissance spirituelle, le bon comportement, le bon caractère, etc. Et il y a aussi un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui croit en Dieu verra son cœur être guidé. Donc voilà, lorsqu'on n'a pas de maître, il faut être assuré qu'avec la foi et la sincérité, la certitude, eh bien on sera guidé tôt ou tard. Ce sont des garanties qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à tout croyant sincère. Des fois, on peut rencontrer des personnes qui se prétendent ou qui se proclament maîtres spirituels, cheikh.
Comment faire pour savoir si on a affaire à un vrai cheikh, un vrai saint? C'est une question qui mérite un long développement qu'on ne fera pas dans cette vidéo, mais qu'on fera peut-être dans un autre audio. Mais on va essayer quand même de donner certaines pistes. Le cheikh, ce n'est pas celui qui se proclame comme étant un cheikh. Il faut qu'il y ait une chose qui le prouve clairement. Il faut qu'il y ait une preuve. Et cette preuve, ce n'est pas lui qui l'apporte. Cette preuve, elle apparaît sur lui. Elle apparaît sur son visage. Elle apparaît sur son aura. Elle apparaît via le charisme qu'il dégage, via la motivation qu'il génère en toi à devenir meilleur. Elle apparaît si par exemple il arrive à faire naître en toi, lorsque tu le vois ou quand tu lui parles, la volonté, le désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de faire des actes d'adoration, ou de vouloir ressembler au prophète. Si lorsqu'il te parle ou lorsque tu le regardes, tu ressens ceci et que cela opère d'une manière concrète dans ta vie de tous les jours et que tu diminues les péchés, etc., eh bien là, tu as probablement affaire à un vrai cheikh. Une autre caractéristique qu'il faut aussi donner, c'est que le cheikh, il fera le nécessaire pour éviter ce qu'on appelle le culte de sa personnalité. Il fera en sorte de s'effacer et il te montrera systématiquement la direction de Dieu en essayant de s'effacer au maximum. Donc parfois il ne répondra pas à tes questions, parfois il gardera des silences, parfois il sera même un peu dur lorsqu'il voit que tu t'accroches trop à lui au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala.